Jean-Marc Ayrault, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale et l'invité du 13h de France 2. Bonjour et merci d'être avec nous. Que va-t-il se passer cet après-midi dans les rangs du PS au Palais Bourbon? Peut-on s'attendre à une bronca? En tout cas, à une exigence très forte à l'égard de Mme Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères. Si elle a vraiment le sens de l'État, le sens de l'intérêt de la France, elle devrait, après ce mélange des genres extrêmement grave, donner sa démission, parce qu'elle n'a perdu toute crédibilité lorsqu'elle parle en tant que chef de la diplomatie au nom du gouvernement français. C'est donc comme l'a dit d'ailleurs François Bayrou, je ne suis pas du même parti que lui, mais je partage ce qu'il a dit, ça porte préjudice à la crédibilité et à l'image de la France. Vous demandez sa démission et celle de Patrick Ollier, qui est aussi ministre. Ils sont ministres tous les deux, donc je considère qu'ils engagent, parce que ce voyage en Tunisie, au moment où un jeune s'est immolé par le feu, où déjà 2 personnes ont été tuées par balle, et au moment où elle fait ce voyage, qui prend un tournant, je dirais, d'affaires privées, elle téléphone au président Ben Ali, elle rencontre le ministre de l'Intérieur, et après, au retour, ça a une influence sur la position de la France, puisque quand on l'interroge à l'Assemblée nationale, il dit « La France offre son concours à la Tunisie pour assurer l'ordre public ». Vous savez, ces expéditions de matériel de sécurité. Et donc, le mélange des genres a une influence sur la position qu'a pris la France, exprimée par Mme Alliot-Marie, c'est-à-dire de soutien jusqu'au bout au régime de M. Ben Ali. Qu'est-ce qui vous choque le plus au fil des révélations? Est-ce que c'est le voyage en lui-même? Est-ce que c'est le fait qu'on apprenne aujourd'hui que le père de Michel Alliot-Marie a acheté un appartement? Ou est-ce que ce sont les mensonges par omission de la ministre? Les mensonges répétés à l'égard des Français, et donc qui est une manière de se moquer des Français. Et ensuite, la décrédibilité de la parole de la France à travers la ministre des Affaires étrangères. C'est grave que Mme Alliot-Marie, lorsqu'elle s'est rendue au Caire, au moment où il y avait aussi une révolte populaire, qu'elle ait rendu hommage au grand régime démocratique de l'Égypte, du président Moubarak. Donc à chaque fois, on a l'impression que ce gouvernement, est représenté par la ministre des Affaires étrangères, ne comprend pas que les peuples tunisiens ou égyptiens ou de toute cette région aspirent aussi à la liberté et à la démocratie. Donc il y a là un problème de fond. Il y a un problème de comportement, il y a un mélange des genres, et donc pour en sortir, il n'y a qu'une solution. Alors si Mme Alliot-Marie n'a pas le courage de le faire, c'est que le président de la République crève l'abcès et qu'il dise, voilà, je change la ministre des Affaires étrangères. C'est sa responsabilité, celle de la diplomatie, de la crédibilité de la France. Alors ça ne va pas a priori dans ce sens, puisque vous l'avez entendu à la sortie du Conseil des ministres, on a entendu que le gouvernement apportait son soutien total à Michel Alliot-Marie. C'est une grave erreur politique. Mme Alliot-Marie a reçu le ministre des Affaires étrangères de Tunisie il y a quelques jours, quelques semaines, et qui d'ailleurs, dans le gouvernement de transition, après le départ de Ben Ali, a rendu hommage à Mme Alliot-Marie. Quand il est revenu en Tunisie, le peuple tunisien lui a demandé des comptes et lui a demandé de démissionner parce qu'il avait porté atteinte à la révolution tunisienne. Il a démissionné. Donc on voit bien que Mme Alliot-Marie décrédibilise la France. Vous dites que la situation n'est pas tenable en gros. Elle n'est pas tenable dans l'intérêt de la France. Merci à vous, en tout cas, Jean-Marc Ayrault, d'être venu sur le plateau du 13h de France 2.